On est tous comme de temps. Si je regarde. Au moins, ça effraie un peu. Je pense que si je te donne C'est fou ça. Ouais, ils ont fait des. Ouais, il faut le changer. Je vous retire combien? Je vous retire combien? 700. Je peux? Ça va, il y a le plafond là. Je vérifie tout avant. Pas t'envoyer ce temps comme ça. Ok. Attends, je vois qu'est-ce qu'il y a. Récupérer. Ça marche. Boker Tov, alors shalom à tous. Et bienvenue. Voilà, on est à Paris, les amis. Ça y est, on y est. Bah, on va chercher. Voilà, ça fait plaisir. On a des gens qui sont déplacés, il y a ceux qui sont sur Internet, au chaud. Ici, je sais pas, il faisait 0 degré ce matin, donc on démarre à 0. On démarre la journée à 0. Comme Rabbi Achman nous dit tous les jours, on recommence. On recommence à 0. Donc attendez, je vérifie. Est-ce que vous avez le son, les marques, les trucs, tout est en place. Direct. En direct. Je fais ça. Ça, voilà. On y est. Est-ce que c'est bon, vous avez l'image, le son, tout marche bien? Parce que là c'est un autre système. Je ne sais pas si ça a l'air d'aller, mais attends que vous me disiez si c'est OK. On démarre. Tout est parfait. Merci. Merci les amis. Formidable. Tout est parfait alors. On y est. Voilà. Donc voilà, Bezrat Hashem, on commence une tournée à Paris, après Lyon et Genève. Et après, on va aller à Londres aussi un peu. Et après, on retourne à Ouman pour Hanouka, Bezrat Hashem. Donc voilà, on est très heureux, très surpris aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui viennent. Les gens qui ont prévu des salles, ils ont changé les salles parce qu'il y a plus de gens que ce qui était prévu. Bon, Hachem. Moi, je sais pas pourquoi les gens y viennent, mais enfin, je comprends que sûrement il doit se passer quelque chose de bien. Alors, on avance et par le srout de Rabbeinu, Hashem qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait, c'est ça le principal. Non, je vois ici que j'ai pas tellement de batterie, donc je sais pas combien de temps le shiur va pouvoir durer sur Internet, mais bon, on va aller au maximum. On va aller au maximum. Alors, dans notre étude sur la Torah 54, donc on fait notre étude pour la refoua et la Yeshua de tous les noms qu'on dira à la fin, Bezrat Hashem, et aussi pour l'élévation de l'âme de tous les noms qu'on dira à la fin du cours. Donc hier, on a vu très, très rapidement le principe Rabbi Nathan nous a parlé du rapport entre le fait de parler du Lachon Hara, de dire des paroles qui sont de la médisance,
et le fait de manger de la viande qui est tréfa, la viande tréfa. C'est-à-dire que la viande qu'on a trouvé un animal dans un champ, et on n'a pas le droit de manger cet animal qu'on a trouvé mort dans un champ, parce que cette viande-là, elle va avoir le même effet que le lachon hara, c'est de boucher le cœur. Elle a comme de boucher le cœur, en fait, elle coupe la connexion avec la mémoire, elle entraîne de l'oubli. C'est le problème du lachon hara, c'est que ça entraîne la mort du cœur. Rabbi Nachman dit dans cet enseignement 54, c'est un terme qui est très fort. Et donc, quand on doit faire attention, nous-mêmes, avec mon épouse, on a parlé hier, après le cours, on s'est dit vraiment que c'est un fléau, c'est quelque chose de très fort, le lachon hara. Donc, en parlant, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et tout, et il faut essayer. Alors bon, on a commencé hier à étudier une halakha du Chafetz Chaim. On m'a dit on va étudier tous les jours Blineder, une halakha du Chafetz Chaim sur la lachon hara, et ça va aider pour ça. Alors vous avez des applications aujourd'hui sur les téléphones. Vous pouvez télécharger une application et tous les jours il y a une halakha sur le lachon hara, c'est-à-dire qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est permis. Alors c'est la halakha qu'on a étudiée hier pour bien commencer, c'est que normalement quelqu'un qui raconte quelque chose et qui raconte les choses comme elles ont été exactement, précisément, sans mettre du tout de quoi que ce soit de personnel, qui raconte quelque chose qui est pas quelque chose de bien par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui raconte les choses précisément, il enlève rien, il rajoute rien, il n'a pas du tout d'émotionnel personnel, de passion personnelle dans la chose. Normalement, on peut écouter ça, parce que c'est comme si on était présent dans la situation. Maintenant, si on est présent dans une situation où il y a quelque chose de pas terrible qui se passe, la Torah elle nous dit pas sauve-toi, tu n'as pas le droit de regarder. Donc on peut insister à une situation que si on raconte cette situation, c'est du lachon hara. Mais si on la vit, il n'y a pas de problème. Si on est présent, qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas terrible, etc., on a le droit de rester, on n'est pas obligé de sortir. Donc de vivre la chose, d'être présent, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de rapporter ça. Mais pourquoi c'est interdit? Parce que dès qu'on va commencer à rapporter, ça va commencer comme on voit aujourd'hui, la désinformation. Okay, ça va commencer tout de suite, c'est-à-dire l'intérêt personnel, parce qu'on n'aime pas cette personne, ou on aime plus l'autre, etc. Donc normalement, s'il y a une personne comme ça, qui rapporte les faits comme ils sont, sans mettre quoi que ce soit de personnel, c'est permis, on a le droit. Mais le Chafetz Chaim, il nous rattrape tout de suite, il dit quelqu'un comme ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc c'est interdit. Il dit ça c'est des gens qui viennent c'est-à-dire il existait once upon a time, il existait des gens qui s'appelaient des êtres humains, okay, mais on n'a plus de référence, on a des images et des images qui sont retouchées là avec vous allez face truc là, on la retouche de l'image, on se rajeunit, on se vieillit, on se maquille, on se truc, ok. Alors on est tous dans l'image et malheureusement on ne peut pas. C'est-à-dire que le lachon hara, c'est très très puissant comme chose négative, puisque ça s'appelle la mort du cœur. Donc c'est grave. C'est quelqu'un qui si on dit à quelqu'un, voilà, si tu fais ça, alors c'est une crise cardiaque tout de suite, alors la personne va faire attention, elle ne va pas prendre, elle va dire attends. Et si tu manges ça, voilà, c'est garanti, une crise cardiaque tout de suite, c'est terminé. Alors, personne ne s'approche pas de cette chose-là. Elle n'achète pas, ni rien, elle ne veut même pas que ce soit chez elle à la maison, de peur que quelqu'un la mange par erreur. Le lachon hara, c'est pire que ça. Parce que le lachon hara, ça fait des morts vivants. Celui qui meurt, même physiquement, ouais, il est parti, c'est tout, on n'en parle plus, on a terminé, on rentre à la maison et là-bas on arrange ce qu'on a arrangé. Mais c'est les morts vivants, c'est ça qui nous pourrit la vie. C'est les morts vivants, c'est-à-dire c'est des faux êtres humains. Et on les fréquente, on vit avec eux, des fois on se marie même avec eux, des fois on travaille avec eux, et c'est des morts vivants. Et c'est très très dur de vivre avec des gens comme ça, qui ont le cœur mort. C'est très dur. Très très dur, ils sentent rien du tout. Ils sont branchés sur rien. Ils ont la tête dans la terre, c'est-à-dire que tout ce qui vient de la terre, tout ce qui
consommation, comme il dit le Zohar, parce qu'ici il compare au chien. Rabbi Nathan il dit que la viande qui n'est pas cachère, alors vous la donnerez au chien. Et le Zohar il dit que ces gens-là, ces consommateurs, ils sont comme des chiens qui disent have, have, c'est-à-dire le chien il aboie, il dit have, quand il aboie il dit have. En araméen have, ça veut dire donne, donne, donne. C'est ça qu'il dit le chien. Quand vous entendez un chien aboyer, en fait son langage il dit donne, 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 donne. C'est le principe du chien, c'est que il y a jamais de satisfaction. C'est I can get no. Il n'y a pas de satisfaction. Il y a pas. Pourquoi? Parce que il y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Donc, comme il n'y a pas de cœur, toutes les situations elles sont vécues de manière animale. Même la chose la plus top du monde, c'est-à-dire vous vous trouvez dans une situation extraordinaire, même si vous demandez à quelqu'un, vous lui dites voilà, maintenant dis-moi ce que tu aimerais et voilà, ce qui serait le top pour toi. On lui donne cette chose-là et la personne elle est énormément déçue et parce qu'elle n'arrive pas, elle prend rien parce que son cœur il est mort. Alors vous avez des gens qui ont le cœur qui est mort et qui circulent parmi nous. Et il y en a beaucoup. Et voilà, ça rend la vie extrêmement difficile. Alors, comme Rabbi Nachman dit maintenant, si tu as un peu de cœur et tout, alors à un moment tu te dis, ou lui ou moi, c'est-à-dire, ou c'est lui qui est fou, ou c'est moi qui est fou. Bon, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose quand il dit Rabbi Nachman, parce que pour lui, tu vas être un fou de toute façon. Pour toi, il est fou, et pour lui, tu es fou. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer de fuir la situation parce que tu vas être considéré, merci, tu vas être considéré comme un fou. Donc voilà, on est là pour ça. On est là pour recevoir, pour recevoir du tzaddik, comme il dit Rabbi Nachman. Esav, il a dit à Yaakov, Yesh li Rav. Esav, quand il rencontre Yaakov, il lui dit Yesh li Rav. Yesh li Rav, ça veut dire j'ai un Rav, j'ai un maître. Rabbi Nachman il dit que Esav, il a dit à Yaakov, ne crois pas que moi, tu me vois comme ça, que je suis un homme des champs, un homme qui est toujours dehors, etc. Mais sache que moi aussi j'ai un maître. Moi aussi j'ai un maître. Je vis avec un maître. Je veux pas. Et Yesh li Rav, ça veut dire aussi j'ai beaucoup. Qu'est-ce que c'est un Rav? On appelle quelqu'un un Rav. Si on veut traduire en français, on doit l'appeler un beaucoup. Ah bonjour monsieur beaucoup, ça va? C'est ça un Rav, le nom d'un Rav. Rav, ça veut dire beaucoup. Alors monsieur beaucoup, vous allez dire pourquoi on l'appelle beaucoup? Parce que il a un peu plus de batterie que les autres, c'est-à-dire il donne un peu plus de vitalité qu'une personne normale et de vitalité du cœur. Parce que si c'est un Rav qui donne pas de la vitalité du cœur, c'est un Rav de Esav, c'est pas un Rav de Yaakov. Le Rav de Esav, c'est un Rav qui développe la quantité. C'est le Rav de Esav. Quand Esav il dit j'ai beaucoup, j'ai un Rav, j'ai beaucoup. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je cherche à ajouter tout le temps, à rajouter tout le temps. Mais pourquoi je cherche à rajouter tout le temps? Parce qu'en fait, tout ce que j'ai, ça ne me satisfait jamais. Donc, je suis toujours à la recherche de plus d'argent, de plus de trucs, de plus de ça, de plus. C'est-à-dire, ma vie, c'est de chercher de plus tout le temps. Et Yaakov, il dit, moi, j'ai tout. Yesh li kol, moi, j'ai tout. C'est-à-dire que moi, dans tout ce que j'ai tout. Parce que maintenant, tout ce que j'ai, c'est avec du cœur. Donc, j'ai tout. Je ne pas. Quand tu veux dire, il te manque quelque chose. Ce qui me manque, c'est de vivre ce que je suis en train de vivre, c'est tout. Mais il ne manque rien. Il ne manque rien. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas m'ajouter des tables, des chaises, des lits, des lustres, des armoires, de la vaisselle, des trucs, que ça va me changer quelque chose. Ça ne va rien me changer du tout. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de vivre ce que je suis en train de vivre, c'est tout. De le vivre vraiment, c'est tout. Et maintenant, si chacun il voit sa vie comme elle est au top. C'est-à-dire, il lui manque rien dans sa vie. Il est au top. Et si même dans des conditions qu'il vit, il pense qu'il n'est pas bien, c'est uniquement qu'il a un problème d'adaptation. Mais Béhémet, il est au top.
Raphaël, ça marche pas. Il décharge la batterie. Ça marche, la batterie elle est allumée, mais il la vide. Il fait comme ça. On va enlever déjà. Elle est descendue à 24. C'est pas normal. Parce qu'il vide la batterie. Donc voilà le problème de notre vie. Voilà le problème de notre génération. Voilà à quoi on est confronté. Donc ici, Rabbi Nachman, dans cet enseignement qui est très riche, dans lequel on est depuis des mois et des mois, et dans lequel il y a une méthode pour reconstruire le cœur, reconstruire la connexion, reconstruire le ressenti de ce qu'on a. Et voilà, on est là-dedans. Donc Esav, il veut beaucoup, il veut toujours encore plus. Donc sachez que de croire que if I was a rich man, ça va pas marcher. If I was a rich man. Même si Hachem il te donne ce que tu penses qui te manque, sache que il te manque rien du tout, Béhémet. Ne perds pas ton temps à essayer de remplir plus, d'ajouter de la quantité, parce que la quantité que tu as aujourd'hui, elle est au top. Tu n'as pas besoin de plus. Mais par contre, ce que tu as besoin, c'est de vivre ce que tu as. Ça je suis d'accord. La plupart d'entre nous, dans notre génération, on est riche par rapport aux générations d'avant. Rabbi Nachman dit Hachem, il fait toujours mieux le monde. Donc tout est beaucoup mieux qu'avant. Et d'un autre côté, tout est pire qu'avant. Bien pire. Il y a des gens, ils ont de la nostalgie de 1789, des trucs, des principes, comme celui en Russie, là, il est très attaché à Napoléon, tous les principes et tout. Juste un petit problème, c'est que sa petite amie, il l'a coupé en morceaux, il l'a jeté dans un fleuve, c'est tout. Mais autrement, c'est quelqu'un, un philosophe, un maître à penser, dans une chaire à l'université, vraiment le top. Et le seul problème, c'est qu'il y a juste un petit décalage au niveau comportement, et très difficile d'expliquer ça. Vous vous rendez compte, vous allez à l'université, vous avez quelqu'un qui a une connaissance énorme dans l'époque napoléonienne, il peut vous dire à quelle occasion Napoléon il portait tel chapeau, et quand il s'est déplacé, qu'il a été voir Marie-Antoinette, qu'est-ce qu'il y a eu là, il va vous dire exactement tout ce qui se passait, quelle était sa façon de penser et tout. Il y a juste un petit problème, c'est que cette personne-là, elle est capable de couper quelqu'un en morceaux et de le jeter dans un fleuve. Ok ? Il y a un problème quelque part, c'est-à-dire avant il y avait un petit rapport entre les deux. Ok, des gens qui sont cruels, qui tuent, tout ça, ça a toujours existé, et des maîtres, ça a toujours existé. Mais un qui a les deux en même temps, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ils ne vivent rien, ni l'un ni l'autre. Donc il faut s'attendre à des réactions qui sont complètement incalculables, imprévisibles, puisque la personne, elle ne vit pas la chose. En fait, elle vit un film émotionnel, comme un animal, comme ici Rabbi Nathan dit. Maintenant, il vit un film émotionnel, et il peut se passer des choses, et il n'y a pas de garantie. On ne sait pas. Un jour, ça lui prend comme ça, alors ça va de ce côté. Un jour il se lève, il est un ange. Un autre jour, il se lève, il est un assassin. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. C'est dur de vivre comme ça. Les gens, ils ont peur, ils ont l'angoisse, ils ont du stress, l'angoisse et tout. Pourquoi ça ? Parce que c'est à cause de ça. L'angoisse, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont débranchés, qui ont le cœur débranché. Les gens, ils s'affolent. Ouais, il ne faut pas débrancher quelqu'un qui est dans le coma et tout. Mais tu survis avec que des gens débranchés. Les 80% des gens qu'on fréquente sont débranchés. La machine, ça fait longtemps qu'on l'a débranché. Vous avez des gens, ils marchent, ils courent, ils sont débranchés. Il n'y a pas... Avant, c'est pas... Même vous allez acheter une baguette. Vous parlez avec la personne qui vous vend la baguette, vous voyez quelqu'un les brancher. Même s'il vend une baguette, peu importe ce qu'il vend. N'importe quoi. C'est pas que de la Torah ou de la philosophie ou de n'importe quoi.
Vous allez à la boulangerie, bonjour, ça va? Dans le bonjour, vous sentez que la personne, elle vous dit bonjour, c'est-à-dire qu'elle vous souhaite que vous ayez une bonne journée. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, vous avez affaire à quelqu'un il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils enlèvent tout. Qu'aujourd'hui, il y a des supermarchés, je ne sais pas si à Paris, mais où c'est que j'ai vu qu'il y avait, où il n'y a personne. Il n'y a pas d'être humain. C'est-à-dire, c'est les supermarchés sans être humain. À part s'ils les ont mis dans un congélateur. Mais il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas d'être humain. C'est-à-dire, vous rentrez, faites les courses. Ah oui, en Israël, c'est mon fils qui le disait. En Israël, à Beth Shemesh, mon fils il me dit, un supermarché comme ça, tu fais tes courses, et avec quoi il vérifie tout? C'est avec le poids de ce que tu prends. Il y a partout maintenant. Ah, il y a ça Paris, ici. Il y a une partie caisse normale, à l'ancienne, enfin, il y a une partie de caisse automatique. Caisse automatique de plus en plus. On remplace les gens pour les robots pour éviter de payer les salaires. Donc on appauvrit la population. On les empêche de gagner leur vie. Ah, ça c'est juste, ce que vous dites là, c'est juste une conséquence sociale des choses. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que les gens, ils ont, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous comprenez? C'est-à-dire, je préfère entrer dans un supermarché avec des machines, parce que je ne m'attends pas qu'à un moment, il y a un truc qui va me faire un petit bisou, un truc, je sais que ça ne va pas exister, donc je suis tranquille, je sais à quoi m'attendre et à quoi ne pas m'attendre, plutôt qu'avoir affaire à des gens qui me font la tête. Quand j'étais à Oman, à l'époque de Rosh Hashanah, j'étais dans un magasin quelqu'un m'a demandé de lui acheter un téléphone. J'ai dit pour acheter un téléphone. Je savais exactement quel téléphone, donc je demandais au vendeur. Alors il me répondait comme ça. Ok, j'étais dans le magasin à côté. À côté, on dit, que ça va, un truc et tout. J'ai acheté le même téléphone. Et le gars, il est revenu me chercher là-bas. Il me dit, mais viens, on l'a. J'ai dit, mais avec la tête que tu as, je ne vais rien acheter du tout. Je ne vais rien acheter du tout. Je ne veux rien acheter. Pourquoi je ne suis pas venu braquer un truc, je ne suis pas venu casser un magasin, je suis venu acheter un téléphone. Tu ne veux pas vendre, tu fais autre chose. Mais si tu vends, il faut que tu aies le sourire. Il faut un peu, tu vis un peu ce que tu fais. Je ne sais pas, il y a un truc qui doit se passer. Sinon, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie. Alors voilà où on est aujourd'hui. Donc vous étonnez pas, c'est-à-dire il ne faut pas vous étonner. Parce que vous dites que maintenant on fait des structures, bon dans les banques il n'y a plus personne, c'est des machines. C'est pas parce qu'en fin de compte il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça, c'est-à-dire je préfère avoir affaire à une machine que d'avoir avec quelqu'un qui me fait la tête un mort-vivant, qui comprend pas mon problème, qui n'est pas prêt à m'aider si j'ai un problème. Je préfère me débrouiller avec une machine et donner un coup de pied dans la machine parce qu'elle ne marche pas, puisque d'avoir affaire à un être humain, que j'ai cru que cet être humain, il va m'écouter, que j'ai un problème, que ma carte bleue, ça fait 3 fois que j'arrive pas à payer n'importe quoi, et que je vois qu'il n'est pas là du tout, et qu'il n'en a rien à faire de mon problème. Ils disent que je préfère ça, je préfère une machine, un morceau de plastique, je suis tranquille. Mais ne croyez pas que c'est le contraire. C'est pas parce qu'il y a des machines qu'on ressent plus rien, c'est parce qu'on ressent plus rien qu'on a fabriqué des machines. Vous comprenez, c'est le contraire. C'est parce qu'on vit comme ça. Alors aussi aujourd'hui, les gens, vous avez en Israël, c'est un des pays au monde le plus avancé où les gens ils font des enfants sans être mariés. Alors les gens ils viennent en Israël, ils ont là-bas un centre à Tel Aviv où chacun il vient et donc ils font ce qu'il faut pour avoir un enfant. Il y a un contrat qui est tout prêt avec ce qui va se passer par la suite et à tous les âges de l'enfant, etc. Et chacun, il repart, il fait sa vie. Il n'est pas question ni de se revoir, ni de se marier, ni rien du tout. Mais d'avoir des enfants, on peut pas ne pas avoir des enfants. Et il faut procréer quand même. Alors quand on dit ça, on dit c'est horrible. C'est horrible, Béhémet, c'est horrible. Ces petits-enfants, les pauvres, quand ils vont grandir et tout, qu'est-ce qu'ils vont voir dans leur tête? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi? Pas je sais pas comment ils se partagent l'enfant, quels sont le contrat exactement, comment il est. Je suis pas rentré dans les détails, mais ça marche très très bien, c'est un truc qui marche très bien. Mais en fait, si vous allez au bout, vous allez voir que il vaut mieux ça que d'être mal accompagné.
Parce que les gens ne vont pas se marier du tout, de toute façon. De toute façon, avec, comme on dit, avec la tête qu'ils ont les gens, là, je ne vais pas me marier, de toute façon. Que je vais me marier avec quelqu'un pour avoir des problèmes, je n'ai pas envie. Je veux me marier avec quelqu'un qui a du cœur, qui vit quelque chose, qu'on vit des choses ensemble, on ressent des choses, on a envie. Mais si je vais vivre avec quelqu'un qui a un cœur qui est mort, je vais pas passer toute ma vie à à essayer de réanimer quelqu'un, pas faire de la réanimation toute ma vie. Si quelqu'un, il a le cœur, il marche pas, il est mort, parce que moi je veux faire de la réanimation. Sinon, j'ouvre un centre de réanimation, voilà. On essaye. Rabbi Nachman, il a dit, voilà, vous avez un cœur de pierre, je vais vous rendre le cœur de pierre en cœur de chair. Mais je veux dire, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Je veux dire, il y a des gens maximum, ils vont peut-être pouvoir vous expliquer comment votre machine fonctionne et quels sont les dysfonctionnements de votre machine. Parce que il y a des gens qui ressentent, rien du tout, et comme dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui sont dans Astara chez Betocha Astara, c'est-à-dire que même le problème, ils le ressentent pas, c'est-à-dire ils sentent même pas qu'ils ont un problème. Ils croient que c'est ça la vie, c'est tout. C'est pas des trucs horribles. Voilà, j'ai vu hier ou avant-hier, ils ont tué des en France, des vieux comme ça, ils sont rentrés, ils les ont tués de façon horrible, cruelle, terrible. Et c'est des jeunes. Et quand ils les ont interrogés et tout, ils ont vu qu'ils savent même pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi ils ont fait ça, mais du cruauté, mais terrible. Ils savent même pas dire pourquoi ils ont fait ça. Ils savent même pas. C'est pas pour voler, ils savent même pas. Ils ont dit genre orange mécanique, mais 10 fois plus fort. Ça, voilà, des jeunes de 17 ans, 18 ans. Mais oui, dans quel monde on se trouve? Alors maintenant, vous allez, ces gens-là, alors ils se trouvent devant un problème parce que cette jeunesse, vous allez pas dire que, ok, vous allez trouver un cas, 2 cas, 3. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qui peuvent faire des choses, qui peuvent faire n'importe quoi. Bon, alors maintenant, on va essayer de permettre le cannabis, un truc. On va essayer de les endormir, les gens. Au moins qu'on les endort, que quand ils vont faire du mal, ça va être moins violent. Essayez peut-être le cannabis, ça va renouveler, ça va redonner, comme on dit. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Bon, peut-être qu'il y a une vie après le cannabis, je ne sais pas. Avant le cannabis, il n'y en avait pas. Peut-être qu'après le cannabis, il y aura une vie. Mais vous pouvez aller voir chez des gens. Si maintenant vous ressentez le problème, vous dites voilà, je ressens un problème, j'aime rien, je ressens rien, ni mon travail, ni trucs et tout. J'arrive pas à vivre en fait. En fait, je suis là, je fonctionne, mais je vis pas. J'arrive pas à vivre. Alors si vous ressentez ça, c'est déjà pas mal. Rabbi Nachman dit, il y a celui qui ne se rend même pas compte qu'il a un problème. Alors celui-là, même le problème, il ne sait pas qu'il existe. Donc lui, c'est très très difficile, parce que déjà, il faut lui faire prendre conscience du problème. Mais disons qu'il a passé cette étape-là, et il souffre de son problème. Il souffre, alors il cherche une solution. Maintenant, vous allez rencontrer des gens, des mécaniciens, des mécaniciens du fonctionnement psychologique de la personne. Alors ils disent voilà ce qui se passe et voilà pourquoi vous ressentez pas, parce que votre maman elle était comme ça, vous êtes né comme ça, vous avez fait ça, vous avez eu un choc comme ça. Ok. Après qu'est-ce qu'on fait? Alors, il vous faut que vous fassique ça, une rééducation dans ce truc-là. Bon, essayez de faire un peu de bricolage, de mettre un peu quelques trucs pour que ça bouge un petit peu, qu'il y ait un petit peu de mouvement. Mais c'est très, très réduit. C'est-à-dire que la possibilité de soigner des gens qui sont atteints de ça, c'est très, 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 très difficile. Très, très difficile. On a très peu de chances de refabriquer un cœur à quelqu'un qui a un cœur qui est mort, ou qui n'en a jamais eu, qui n'a jamais rien ressenti dans sa vie, ou bien qu'à un moment, il a perdu la sensibilité complètement. Alors, ce que nous propose Rabbi Nachman, c'est de soigner notre cœur. Et si on a soigné le cœur, on a tout soigné. Le reste, après, c'est des détails. Les gens croient qu'il y a un problème de ça, il y a un problème. Il n'y a qu'un seul problème, c'est la vie. C'est tout. C'est qu'on ne vit pas. C'est tout. Mais si on vit, il y a tout. Il y a tout et c'est extraordinaire. C'est pas que uniquement il y a tout. C'est que ça n'a jamais été aussi beau
est aussi extraordinaire qu'aujourd'hui. C'est ça qui fait de la peine. C'est que vraiment, il y a toutes les conditions pour un bonheur comme il n'y a jamais eu. Jamais eu. C'est-à-dire, si vous prenez nos grands-parents et tout, ils passaient une grande partie de leur vie juste pour le fonctionnement. C'est-à-dire, ils devaient s'investir dans le fonctionnement énormément. Pour aller chercher l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de truc. Aujourd'hui, il y a tout. Baruch Hashem, il y a tout. Tu as un robot pour ça, le truc, il pétrit, c'est ça, il fait l'autre, il pétrit, tout ce que tu veux. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas, comme on dit, Adam Aïn, comme la Torah elle dit, il y a tout, mais l'homme il n'est pas là, c'est tout. On a juste... il y a le robot, il y a les trucs pour pétrir, il y a trucs, on peut faire des super gâteaux, on peut faire des recettes extraordinaires, on a un truc à micro-ondes, on a un four comme ça, on a un truc auto-nettoyant, on a un truc pour le ménage, on a un truc pour le linge, tout ce que tu veux. On a le Skype, on a les trucs, on a WhatsApp, tout ce que tu veux. Mais le Ben Adam lui-même, où il est? Où il est? Et ça, Rabbi Nachman, il a vu, Rabbi Nathan, ils ont vu ça de leur époque déjà, qu'on arrivait à ça. Rabbi Nathan lui-même, il était lui-même atteint de ça, de ce qu'on parle. C'était l'homme, si vous prenez le Likutei Tfilot, vous allez voir l'homme le plus malade dans ce que je suis en train de vous dire, qui a jamais existé, c'est Rabbi Nathan. Seulement, il s'est rendu compte de ce qu'il y avait et il a cherché. Il a dit, c'est pas possible. Et on disait, mais non, mon fils, ça va passer et tout. Il dit, non, ça passe pas. Il dit, non, mais ça va te passer, tu vas voir, c'est normal, quand on est adolescent et tout, on est jeune, il y a des... Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça ne passe pas, il y a un problème. Mais pourquoi? Tu peux pas être comme tout le monde, regarde, parce que les autres, ils ont peur des gens comme ça. Ceux qui sont des robots officiels, c'est-à-dire qui ont accepté d'être des morts vivants. Alors, quand tu vois quelqu'un qui essaye de vivre et tout, ils vont le tuer. Parce que c'est interdit. Qu'est-ce que tu veux nous dire que nous, on ne vit pas? Tu veux dire que nous, on ne vit pas? Alors ça a commencé la guerre. La guerre contre Rabbi Nathan, contre Rabbi Nachman, la guerre. De quoi tu veux nous accuser? Rabbi Nathan, il était à l'âge de 16 ans. C'était un érudit dans son époque, un des plus grands érudits qu'il y avait. À l'âge de 17 ans, il était dans le tribunal de Rabbi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Nathan. C'était un très grand érudit en Torah. Mais il était d'abord chez les opposants à la Chassidoute, puisque son beau-père c'était un grand opposant à la Chassidoute. Et une fois qu'il a découvert la Chassidoute, qui était déjà, à l'époque de découvrir la Chassidoute, c'était déjà un grand cadeau d'Hachem. C'était... Quand il a découvert la Chassidoute, le chassidisme, qu'il était avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, tous les chassidis du mouvement chassidique et tout, à un moment, il a dit, c'est pas ça, il manque quelque chose. Il dit, que ça veut dire il manque quelque chose. Baal Shem Tov,